Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance, pour cette lecture intuitive, pour cette dernière semaine de décembre, donc semaine du 30 décembre. Alors, nouvelle semaine qui commence, en plus, on commence ce lundi 30 avec une nouvelle lune, donc nouveau cycle. Donc, si vous avez des choses à mettre en place, c'est le moment d'y mettre de l'énergie et de passer à l'action. Allez, on va aller voir l'énergie extérieure, invisible, qui va nous accompagner durant cette semaine et sur laquelle il serait favorable de surfer pour que toutes les choses se déroulent avec le plus de fluidité possible. Alors, on a la sensibilité. Alors, on est donc, je parlais de lune, donc lune qui amène beaucoup d'émotions, peut-être pour certains de l'instabilité. Là, on va vous inviter avec cette carte, justement, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Ne voyez pas votre sensibilité pour certains comme quelque chose de négatif. Au contraire, vous avez des capacités de ressentir les choses, donc écoutez-vous. C'est quelque chose qui va vous aider justement à pouvoir faire, si je veux dire, le meilleur choix, on va dire. Donc, il est important pour certains d'exprimer cette sensibilité, mais il y a quelque chose qui vous, pour certains, vous êtes peut-être à fleur de peau, vous êtes irritable, enfin vous êtes mal, il y a un certain déséquilibre, vous êtes mal dans votre peau, donc il est temps d'exprimer ce que vous ressentez par rapport à une situation, par rapport à certaines personnes. Ne gardez pas ça à l'intérieur de vous, ne gardez pas ça sur le cœur, exprimez ce que vous ressentez. C'est important pour vous pour retrouver votre légitimité. Il y a cette notion, il y a une certaine dualité pour certains d'entre vous actuellement. Il y a besoin de réflexion, il y a besoin de vous poser, parce que justement, il y a quelque chose qui vous perturbe. Donc voilà, vous êtes à fleur de peau et vous n'êtes pas, vous êtes, comment dire, vous êtes déstabilisé tout simplement. Donc il est temps de vous exprimer pour retrouver cette légitimité, pour retrouver entre guillemets votre pouvoir, pour retrouver l'équilibre. Donc pour certains, durant cette semaine, euh, posez-vous, reposez-vous, méditez, mais surtout libérez ce qui vous pèse sur le cœur actuellement. Allez, on va la mettre ici. Alors, on va voir un petit peu derrière. Alors, j'ai la carte des aides derrière. Donc, pour certains, remettez, comme je dis, à votre situation. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens, soit dans notre monde, soit dans l'invisible, qui sont là, qui vous accompagnent, qui vous protègent, qui vous aident. Donc, il y a une aide qui va... Donc, sachez accueillir les aides qui viennent à vous. C'est quelque chose qui va vous permettre de passer à l'action. Pour certains, c'est une aide qui va vous permettre d'avoir... plus de réflexion, justement, je reviens à cette notion de retrouver sa légitimité. C'est important. Ne vous sous-estimez pas et peut-être pour certains, arrêtez de vous sentir coupable, si je peux dire, d'une situation ou d'une attitude ou d'un comportement. Donc voilà, soyez ouverts à toute aide de quelque part que ce soit. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement, vraiment quelque chose de plus personnel. On revient à l'intériorité, on revient à cette sensibilité. Allez, avec les portes de l'intuition. On va voir qu'est-ce que vous souhaitez ou ce qui serait bon pour vous au niveau des énergies de travailler actuellement. Alors, j'en ai trop. On avait le beau trèfle qui était dessus, mais j'avais 3 cartes. On n'en veut qu'une. Alors. On va aller la chercher. Eh ben non, elle vient à nous et nous avons le choix. Voilà, tout à l'heure je parlais, pour certains, il y a une certaine dualité. En dodeck, j'ai l'intuition. On revient à cette carte de sensibilité, vraiment d'écouter sa boussole intérieure, dans quelle direction vous voulez aller, mais surtout écoutez votre intuition. Elle vous souffle des messages
Donc, écoutez-vous, écoutez, suivez les conseils que vous souffle votre petite voix intérieure. C'est important. Donc, ce choix, on a cette notion d'équilibre. Le choix vous appartient. On a cette balance. Il y a quelque chose pour certains. Vous allez peut-être être amené avec un choix. Cette balance représente aussi la justice. Peut-être concernant quelque chose en lien avec la justice ou avec un organisme. C'est une notion aussi d'équité. Il va falloir peut-être être équitable dans un choix à faire. Mais c'est quelque chose, on va dire, qui vous amènerait de prendre cette décision. C'est quelque chose qui peut vous alléger, qui va vraiment vous libérer d'un poids que vous avez sur le cœur. Donc il est peut-être temps effectivement d'écouter son intuition afin de faire le choix qui serait vraiment en accord avec votre cœur, avec vous-même. Et c'est quelque chose qui va vous permettre, enfin, le fait d'arriver à faire ce choix va vous permettre de retrouver l'équilibre. Donc, ce que vous souhaitez pour certains, c'est justement arriver à faire un choix. Donc, il est temps de faire un bilan et d'exprimer ce que vous souhaitez. Pour d'autres, on a cette notion de travailler justement cette dualité intérieure, de ne pas savoir sur quel pied danser. Et bien, arrivé à un moment, il faut prendre sa vie en main, il faut franchir un cap et passer à l'action pour pouvoir faire un choix. Quel que soit le choix, il n'est ni bon ni mauvais. De toute manière, si vous avez fait le bon choix, c'est très bien et les choses vont pouvoir avancer. Si au contraire, vous sentez que vous n'avez pas pris la bonne direction, ce n'est qu'une expérience qui vous permettra justement dans le temps, justement de ne pas commettre, si je puis dire, la même erreur. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs plus en détail. J'ai la carte de la loi à nouveau qui s'est retournée. On a pour certains vraiment quelque chose en lien avec la justice ou des organismes ou quelque chose en lien avec tout ce qui est notarié. Quelque chose qui concerne le foyer, quelque chose qui concerne la maison. Quelque chose que la maison nous représente, donc vraiment quelque chose qui vous vraiment intérieurement peut-être vous demande beaucoup d'énergie ou qui vous justement vous sensibilise davantage. Allez, on va faire une coupe. Quoi qu'il en soit, on voit quand même qu'autour de vous, vous êtes soutenu, vous avez des gens qui vous soutiennent. Alors oui, il y a quand même, on voit quelque chose, il y a un conflit, il y a des reproches, il y a des tensions. Donc, sachez bien vous entourer. Et justement, sachez accueillir les aides qui viennent à vous. Allez, on va faire la coupe. Allez, pour cette semaine. Donc, on a échec, instabilité. Oui, effectivement, on voit que pour certains, il y a quelque chose qui vous déstabilise, qui vous perturbe. C'est fragile, il y a beaucoup d'émotions. C'est comme si vous étiez... Alors, on voit qu'il y a du stress, il y a de l'angoisse. Vous êtes un peu... vous n'avez plus d'énergie, vous êtes un petit peu... anéanti, il y a une situation, que ce soit vous ou par rapport à d'autres personnes, il y a quelque chose qui vous fragilise, il y a une situation qui est instable. Donc, il est temps, je dirais déjà, soyez, même si la situation est compliquée, justement, allez justement vers des personnes qui peuvent vous rebooster, des personnes qui vous accompagnent, qui vous soutiennent dans cet état actuel, mais il est temps de ne pas aussi de ne pas trop vous laisser justement happer par ces énergies, mais il est temps de dire ok, certes pour le moment c'est comme ça, déjà accepter que cette période soit un petit peu instable, mais je pense qu'il est important de prendre le temps de vous poser et de savoir comment si je puis dire, reprendre le pouvoir, reprendre les choses en main. Mais on voit que pour certains, effectivement, vous êtes perturbés. Alors, je ne sais pas quelle est la situation, ou si c'est par rapport à une personne, mais il y a quelque chose vraiment qui fait que vous voyez un petit peu du noir. Alors, qu'avons-nous? Ah, j'ai vraiment cette carte, 2 fois la carte des tensions, des accusations qui ressortent de cette planète Mars conflictuelle. Donc, utilisez plutôt
N'allez pas dans ces tensions. Mettez l'énergie justement plutôt pour trouver des solutions et passer à l'action. Allez, on y va. Examen, séparation, correspondance, parole, distance, enfant. On a le contrat, on a l'argent, on a l'amour et on va s'arrêter là au bouclier. À l'arrière, donc en 2 decks, j'ai l'ouverture. Alors on voit, il y a quelque chose, pour certains, il y a une page, il y a quelque chose qui se ferme. Enfin, si vous acceptez de fermer une porte pour ouvrir une porte vers quelque chose de nouveau. On verra plus en détail par la suite. Hein. Alors, actuellement, qu'est-ce qu'on voit? Alors en fait, on voit qu'actuellement, effectivement, vous avez entrepris certaines choses, mais il y a quelque chose qui vous chagrine. Il y a quelque chose qui est un peu cassé, que ça soit en vous, peut-être autour de vous. On voit qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus confiant, un certain pouvoir. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu fracturé. Il y a quelque chose de brisé. Alors peut-être entre un homme ou une femme, peut-être quelque chose je parlais de tension, puisqu'on avait 2 fois la carte des tensions et des accusations, peut-être justement un conflit entre un homme et une femme qui fait qu'il y a une incompréhension. Là, on va vous inviter à continuer à entreprendre, à être confiant, à avoir confiance en vous, à reprendre votre pouvoir et surtout avoir du détachement par rapport à cette situation. Alors, on voit que malgré tout, peut-être par rapport à cette fracture, hein, à ces tensions, on voit qu'il y a quand même des nouvelles. Hein. On voit quand même, on vous invite aussi à être ouvert à la communication. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Hein. Au niveau de l'évolution, on a parole et distance. Alors, parole, on est dans la communication. Il y a besoin par rapport à des moments, on va dire, de partage, mais de garder un petit peu sa distance, de ne pas, comme je dis souvent, divulguer ce que vous allez mettre en place. Hein. Faites, je veux dire, ce que vous avez à faire dans l'ombre, si je puis dire, mais ne dites pas à certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qui pourraient, je veux dire, qui ne sont pas si je puis dire, honnête, qui pourrait être mal intentionné. Donc, gardez votre distance. Il y a besoin, par rapport à certaines discussions, pour certains, de prendre du recul, de la hauteur. On est dans la réflexion. Voilà, parce qu'on voit quand même qu'il y a vraiment cette chose qui vous pèse. Et pour certains, effectivement, on avait vu avec la carte de l'échec, quelque chose qui vous emprisonne, quelque chose qui vous étouffe, quelque chose qui vous empêche, si je puis dire, même de respirer. Donc, vous auriez envie même de pouvoir vous expatrier, prendre un temps de réflexion, mais à l'extérieur. Changer d'air, si je puis dire. Alors, malgré tout, au niveau de l'évolution, il y a cette planète Mercure qui invite à la communication. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges. Alors, des échanges peut-être à distance, hein, parce qu'il y a peut-être une notion de géographie, de distance au niveau géographique. Hein. Il y a cette notion de réflexion aussi par rapport à des échanges, mais on voit qu'on arrive à un accord. On a un contrat. On a des négociations, on a des échanges qui vont s'opérer et on voit que malgré tout, on va quand même arriver à un accord. Alors, au niveau de la résultante, on a enfant, argent, amour et bouclier. Alors là, déjà, au niveau de la résultante avec enfant, alors oui, ça peut concerner quelque chose peut-être en lien avec des enfants. On est dans un projet ici, on est surtout dans l'instant présent. On est surtout dans la résultante, on va vers une ambiance beaucoup plus légère, beaucoup plus gaie. On va avec quelque chose, on voit les gens ont l'air de célébrer quelque chose, ont l'air de s'amuser. On a les rubans qui volent au vent, voilà, c'est léger, il y a de la fluidité. On peut même, je dirais même, célébrer peut-être pour certains une naissance ou un projet. Alors, eh bien, ça concerne l'argent. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'argent, la roue tourne. Peut-être que pour certains, vous attendiez une augmentation, une prime,
quelque chose qui se débloque tout simplement au niveau financier. Et on voit qu'avec cette carte, effectivement, le fait d'être dans le moment présent, vraiment dans le lâcher prise, et bien qu'en fait la roue tourne et les choses, il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Alors c'est quelque chose, si je puis dire, hein, cet argent, cette roue qui tourne, c'est quelque chose qui va ramener aussi pour certains l'équilibre, la sécurité et l'harmonie au sein du couple. Puisqu'on voyait qu'il y avait quand même quelque chose dans la coupe qui était quand même un petit peu sombre. Hein. Et on a la carte du bouclier. Donc vous voyez, vous êtes protégé par les forces divines ou Dieu, quelles que soient vos croyances, mais on voit qu'il y a une certaine protection. Donc s'il y a quelque chose effectivement qui vous stresse, qui vous angoisse, restez positif, continuez à entreprendre, ne focalisez pas sur les tensions, soyez ouvert à toute communication tout en étant vraiment dans la réflexion et ne vous précipitez pas et attention aux mots que vous pourrez employer. Puis on va quand même vers un contrat et un contrat qui nous ramènerait la stabilité, la sécurité au niveau financier. Je vous refais voir les cartes quand même de la finalité. Donc voilà pour ce tableau. Je voulais voir plus en détail. Vous voyez, en plus, on nous confirme qu'il y a une ouverture. On a le soleil, quelque chose de positif. On a de l'énergie. Donc voilà, on clôture quelque chose pour aller dans une nouvelle direction. Alors, en plus, je vois qu'avant l'ouverture, on a l'évolution. Alors, si ça concerne, vous voyez cette carte d'accusation qui est venue à nous 2 fois, si ça concerne des conflits, des tensions, oui, il va falloir de la patience, mais les choses vont évoluer doucement. Mais on va vers ce soleil, on va vers ce que vous souhaitez, on va vers cette ouverture et on retrouve le soleil. Donc, il va falloir de la patience, si vous êtes dans l'attente aussi peut-être d'une réponse, une décision concernant peut-être justement la justice. Donc voilà, soyez marche après marche, petite action après petite action, mais soyez toujours, on va dire, focus vers ce que vous souhaitez puisqu'on a une belle ouverture à venir. Alors, qu'avons-nous? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors... on va prendre comme ceci. Concernant, on parlait tout à l'heure au début peut-être d'un choix à faire. Alors, concernant un choix à faire, il y a quelque chose qui vient à vous, c'est un cadeau. Vous recevez peut-être de la reconnaissance, une récompense, une augmentation, un cadeau. Voilà, il y a ce choix qui vous amène vers quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, il peut y avoir des entretiens, des rendez-vous par rapport à ce changement de direction, par rapport à ce que vous allez recevoir. Ça peut correspondre pour certains à un domaine professionnel, mais ça peut correspondre par rapport à une situation dans laquelle en ce moment vous mettez beaucoup d'énergie, où il y a beaucoup de dynamisme, hein, beaucoup d'action. Alors oui, il va y avoir une décision, donc patience, hein, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, quoi qu'il en soit, cette réponse vous ramène de l'énergie, vous ramène, si je puis dire, la santé, vous ramène un bien-être. Alors, on va prendre... Alors, on va prendre, parce qu'on a parlé de loi tout à l'heure, on va prendre la carte de la loi avec les cartes qui suivent derrière. Ok, ok. Alors, concernant s'il y a quelque chose en rapport avec la loi, ce qui est juridique, organisme, notarié, alors oui, il va falloir encore un peu de patience, les choses sont un petit peu retardées, mais n'oubliez pas que le temps n'est pas là, n'est pas un ennemi, c'est un allié, c'est qu'il y a des choses à mettre en place, il y a des choses dans l'invisible que nous ne voyons pas, il y a d'autres personnes qui sont concernées, donc voilà, le temps est là justement pour préparer, pour que les choses se passent au mieux, si je puis dire.
puisqu'on a ce retour. Il y a quelque chose, il y a un renouveau. Pour moi, c'est un renouveau. S'il y avait des choses qui tournaient en rond, on a un renouveau, puisqu'à côté, j'ai la carte du changement. Il y a quelque chose, justement, une décision. La roue va tourner. Vous allez trouver un compromis. On avait cette carte du contrat. Il y a un compromis, il y a des négociations qui, si je puis dire, qui vont vous porter chance, mais qui vont... il y a un coup de pouce du destin. N'oubliez pas, si vous êtes actuellement dans une situation justement où vous broyez du noir, où vous avez l'impression que rien ne va, changez aussi votre état d'esprit, soyez beaucoup plus positif, croyez en votre chance, puisqu'on a avec la chance la belle carte de la victoire. Donc oui, il faut encore un petit peu de temps, il y a des négociations, il y a quelque chose qui va pouvoir se solutionner. Donc voilà, gardez espoir, la victoire est en chemin. Donc patience. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en complément. Allez, on va aller faire l'autre tableau. Donc voyez, il faut encore un petit peu de patience pour certains. La roue tourne, des accords vont être trouvés. Allez, on va aller voir maintenant avec le messager le Normand. On va faire une autre lecture. Donc restez confiants. Je pense que pour certains, vous doutez de vous, vous n'avez plus confiance en vous. Il est temps vraiment de retrouver de l'énergie pour retrouver votre plein pouvoir. Et surtout, n'oubliez pas d'écouter votre intuition. Alors, on retrouve la lune, la cigogne et l'enfant, le lys, la croix, le vaisseau. Est-ce que j'en mets? Oui, on va en mettre une autre avec le vaisseau, on va en mettre une autre à côté, le fouet, le livre, le chien, ouais, on a les nuages, les souris, le cœur. Ouais, je vais pas tout mettre parce que ça va faire trop. Voilà, on va laisser comme ceci. On va prendre d'autres decks. Alors, en d'autres decks, vous voyez, on a la lettre. Hein. Alors, des nouvelles, un courrier, quelque chose, ou peut-être la signature d'un contrat. Donc voilà, restez confiants surtout. Alors, on voit la lune, cigogne et enfant. Alors là, on revient dans la lune avec cette carte de l'intuition. D'écouter votre intuition, c'est ce qui va vous apporter, ce qui va vous aider à trouver des solutions, à obtenir des réponses. Pour certains, cigogne et enfant, on peut vous annoncer lors d'une lune, alors la nouvelle ou une pleine lune, la naissance d'un enfant prochainement. Hein. Mais la lune, cigogne, représente aussi le changement, une grossesse, un nouveau projet. Donc écoutez votre intuition pour mener à bien un projet. Il y a un changement pour certains, il y a la préparation d'un nouveau départ. Hein. Donc pour certains, vraiment des projets en cours dans cette ligne. Hein. Alors, au niveau de l'évolution, nous avons le lys et la croix. Alors, on voit il y a quelque chose pour certains qui pèse. Hein. Il y a besoin de trouver, là voilà, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose actuellement, c'est comme si vous aviez un fardeau, il y a quelque chose qui vous pèse et on vous invite à faire preuve de sagesse, de maturité, d'être plus dans cette notion d'apporter la paix afin de trouver une réconciliation, vraiment pour amener un apaisement à tout conflit. Mais il va falloir encore faire preuve de patience par rapport à ce qui vous pèse, mais vraiment être dans cette notion, comme je disais tout à l'heure, de vous libérer d'un poids, peut-être effectivement par rapport à la justice. Alors, ça concerne vous, si vous êtes un homme, ça vous concerne, ou un homme proche de votre entourage. Donc on voit que cet homme, effectivement, il y a quelque chose qui lui pèse, mais il va falloir vraiment qu'il aille vraiment chercher à l'intérieur de lui pour trouver des solutions afin d'apaiser un conflit. Alors, au niveau de la résultante, j'ai le vaisseau et le fouet. Alors, on retrouve cette notion de conflit, de tension. Hein. Y a un blocage, mais on vous invite vraiment, avec cette carte du vaisseau, à prendre de la distance par rapport à une situation. Donc on revient un petit peu à ce qu'on a vu précédemment, de la patience, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition
pour pouvoir être dans cette notion de réflexion, pour pouvoir justement aller vers des négociations, aller vers ce contrat. Donc vous voyez, il y a des nouvelles. Alors on voit que les nouvelles qui pourraient venir viennent de la part d'une femme, quelle qu'elle soit, hein, ou concernant une femme. Ça peut, alors cette femme au milieu, elle est avec les poissons, donc tout ce qui correspond à des transactions en affaires ou financières, hein. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui concerne une femme ou en rapport avec une femme. Donc ces nouvelles, pardon, je suis à l'envers, il y a des nouvelles qui viendraient concernant une femme ou de la part d'une femme concernant des transactions, concernant un accord. Alors, je vais reprendre là, puisque je vais prendre l'ours. L'ours qui représente les finances est entouré de la carte du cavalier. Le cavalier qui apporte une nouvelle. Il y a quelque chose, en plus on l'a vu disons, là avec la lettre, il y a une nouvelle qui arrive à vous peut-être concernant le domaine financier et vraiment la chance. Il y a une somme d'argent peut-être inattendue ou une somme d'argent que vous attendiez, hein, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose, il y a des nouvelles qui vont arriver. Alors je ne peux pas dire le temps, hein, c'est difficile, hein, mais voilà. Malgré ce qui vous pèse actuellement, prenez du recul par rapport effectivement à tous ces blocages. Voilà ce que je pouvais dire en complément. Allez, on va les clôturer cette semaine avec le message des anges. Donc vous voyez par rapport à ce qu'on a vu, il y a quand même la roue tourne apparemment, on avait vu au niveau financier. On a quand même on va trouver, il y a un changement qui arrive. Il y a des accords de trouver au niveau, je pense, financier. La roue tourne. Mais il y a besoin effectivement de prendre du recul, du lâcher prise par rapport à ce que vous souhaitez. Ou par rapport à une situation. Allez, on va clôturer avec le petit message des anges. Alors, et puis pour certains où il y a un projet, où vous êtes dans cette dynamique d'un changement, quel qu'il soit, grossesse, voilà, il y a besoin, alors il va peut-être y avoir aussi, pardon, j'ai oublié avec le vaisseau, il va peut-être y avoir des déplacements, vous allez être amené à vous déplacer par rapport à ces conflits. Rendez-vous, on avait vu les rendez-vous et les entretiens, pareil là par rapport au projet, voilà, il y a besoin de réflexion, mais il va peut-être y avoir des déplacements à venir, hein, pour concrétiser certaines choses ou pour pouvoir échanger, justement peut-être pour trouver un compromis ou des solutions. Allez, on va clôturer. Alors, on a la carte du mariage. Alors, la carte du mariage, on va la prendre au sens plus large. Alors, effectivement, pour certains, on l'a vu, il y avait un projet, le contrat, ça peut concerner, pourquoi pas, une union. Une union, pourquoi pas, la célébration, la préparation d'un mariage. Le mariage, ça représente deux personnes, hein. Donc, ça peut, par rapport à vous remettre à votre situation, il y a quelque chose qui concerne deux personnes, que ce soit un couple, ou que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, hein. Je vais vous lire le petit message et vous prenez ce qui résonnera en vous et puis remettez-le à votre situation. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc pour certains, c'est peut-être un rappel justement à votre union. Justement, même s'il y a peut-être des choses un petit peu compliquées en ce moment, n'oubliez pas, il ne faut pas que les difficultés, j'irai, vous éloignent. Au contraire, soutenez-vous, apportez-vous peut-être encore plus d'amour, apportez-vous encore plus de bienveillance pour vraiment encore souder encore plus, pour renforcer encore plus
cet amour. Donc voilà, mais je pense qu'il y a quelque chose, puisqu'on on a quand même le contrat, il y a quelque chose qui concerne une union, que ce soit votre couple ou le domaine professionnel ou une situation qui concerne deux personnes, deux entités. Voilà les amis pour cette semaine. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite une belle semaine. Terminez bien cette année 2024, prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vais vous dire, je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2025. Et moi, je vous dis bien à l'année prochaine. Bye bye!